Alors aujourd'hui on va pêcher avec un dé parce qu'on commence une nouvelle série qui s'appelle les défis de Titi. Ouais, il paraît, ouais. C'est le sort qui va décider Le hasard. Comment Titi va pêcher. Tout à fait. Alors on vous explique le principe. Donc j'ai un petit dé à 6 faces et j'ai envoyé à Thierry une liste de techniques et d'appâts. Et en fonction du résultat que fera le dé, il aura une contrainte sur la technique à utiliser et les appâts à utiliser ou à ne pas utiliser. Tout à fait. Donc je te propose qu'on fasse le petit tirage au sort. On Ok. va regarder à quelle sauce tu vas te manger. Ouais. Et puis comme ça, après, tu pourras te préparer. Nickel. Ouais. En tout cas, c'est impressionnant. C'est bien la première fois que je fais aussi vite prêt, dis donc. J'ai rien sur les tablettes, que dalle. Bah t'es pas prêt. Donc Voilà. c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai jamais été très doué au dé. Avec des dés. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, est-ce que... tiens, montre la liste. On va la rappeler vite fait après. Mais donc, vous voyez là, il y a une petite liste. Donc il y a une liste de techniques et une liste d'appâts. Il y a un numéro en face de chaque contrainte. Et donc du coup, le dé qui est ici va déterminer... Alors, tu veux tirer quoi en premier, les techniques ou les appâts? De toute façon, on va préciser quand même, parce que déjà, j'ai encore un handicap de plus, parce que ici, c'est réglementation, c'est une seule canne. Ah oui, c'est vrai, il y a donc, il y avait ça dans les contraintes, et c'est déjà une contrainte. Donc, il y aura une troisième contrainte. Voilà, donc c'est parti, on commence par la technique. Ok, la technique, allez. Attention. 3. Et donc, c'est quoi le 3? Oh, c'est méthode feeder uniquement. Oh. Méthode feeder uniquement. Ah bah, tu vas être bien là. Oh là là, c'est dommage, j'avais mouillé l'amorce. Tu peux faire de l'amorce au méthode feeder. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce alors, et dans les appâts, du coup? Ah, les appâts. Donc, attention, les appâts. Donc, quand tu dis appât, c'est à l'hameçon. C'est à l'hameçon. Ok, donc ça veut dire qu'au méthode, je peux pêcher. Pas d'appât dans l'amorce ou ce genre de choses. Mais ok. Alors, attention. 3. 3 aussi. Que des appâts naturels, donc pas de dumbbell, c'est ce qu'on avait dit. Dumbbell, ouais, t'as le droit à du pain, du fromage, du maïs, des verres, des asticots. Ça tombe bien, j'en ai. Donc ça va être appât naturel, donc pas d'appât, pas de bouillette, pas de dumbbell. Exactement. Après, tu as le droit de les mettre sur bague si tu veux. Tu peux faire un petit bouquet d'asticots sur bague, ce genre de. Ouais, on va se débrouiller. Voilà. On va se débrouiller. Mais voilà, pas de dumbbell pour une fois. C'est bien, mais c'est là. En plus, ça tombe très bien. C'est la saison. On est en début de saison. Il fait encore, les eaux sont encore froides. T'as du bol pour cette première. Les appâts naturels, je pense que ça peut être bien. Voilà. Bah écoute, le sort nous le dira. Ouais, on va bien voir. Appât naturel. Méthode feeder uniquement. Voilà. Donc, il n'est pas courant de pêcher aux appâts naturels aux méthodes feeder, donc ça va être un combo assez original. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. On va gratter un petit peu la tête. Voilà. Allez, te préparer? Ok, on se prépare. Bon, du coup, tout ça, ça servira pas. Hein. Non, mais justement, je suis en train de trier, là, puis en même temps que je trie, là, je suis en train de réfléchir à l'approche d'aujourd'hui. Normalement, on devrait s'en sortir. Ouais, ça va, ça tombe plutôt à la bonne saison du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, puis c'est vrai, comme tu disais, l'originalité, ça m'arrive quand même de pêcher avec des appâts vivants, style asticots, mais généralement sans montage tricheur. Ouais. Je mets un dumbbell sur une bague et je mets. Tu rajoutes ça, ouais. Là, on va vraiment pêcher qu'avec du maïs et d'asticots, enfin du pain. Il y a plein d'idées qui viennent comme ça au fur et à mesure. T'as quoi là-dedans? Donc dedans, là, vous avez c'est des super crunch, donc c'est farine de poisson, donc. Specimetti et la F1 Green. Voilà, donc on est vraiment sur du pelé poisson et des épices. Ok. Donc excellent. En début de saison, c'est plein de protéines, c'est ce que cherchent les poissons. Après on pêche, bien sûr, on pêche aux méthodes ou à la cage, on n'en lance pas d'énormes quantités non plus. Parce que le but c'est d'attraper les poissons, pas les nourrir. Et après tu vas rajouter des pelés, tu vas les mettre dedans ou à part? Non, à part. Un coup au pelé, je vais sûrement commencer à la farine. Parce que la farine, ça va apporter un peu dans la couche d'eau. Et puis si les poissons s'établissent sur le coup, je passerai au pelé. Parce qu'on est quand même sur un carpodrome et ils sont habitués au pelé. Ok. Voilà. Direct, droit au but. Droit au but. Après, on n'a pas naturel, donc les maïs doux, ça c'est... je pense qu'on ne va pas se tromper. Maïs doux, j'ai des vers de terre, donc je pense que ça peut être un bon combo. Vers de terre, eau froide, ça franchement... Les pêcheurs au cou en carpodrome vous le diront, ça en début de saison, les vers de terre. Les asticots, c'est bon aussi. Voilà en gros ce qu'on va faire. Après, c'est la méthode, comment on va les attacher sur l'hameçon, soit en cheveux. Je vais peut-être monter un cheveu à réglable. Je vais voir. On découvrira ça dans la vidéo. Ça va dépendre aussi de la réaction des poissons. Si ça ne marche pas, qu'il faut se gratter un peu la tête pour trouver une stratégie pour les avoir. Je vais essayer de pêcher un peu plus fin, un peu moins bourrin, on va dire, que je peux le faire d'habitude.
Donc on va essayer d'utiliser des... Bon, ça c'est pas le cas, ça c'est pas le bon, mais des petites méthodes, des plus petites tailles. Des petites tailles quoi en fait. Ok. Voilà. Et puis bien sûr ça aussi, qui va me permettre aussi... donc j'ai pris la plus petite cage. C'est pas un méthode feeder ça? Non, mais j'ai le droit d'amorcer. C'est un... Non, méthode feeder mon titi. Oh, ah oui, d'accord. Ah ouais. Tu peux amorcer avec ton méthode feeder si tu veux, c'est pas gênant. Mais... Ah, tu m'as feinté. Donc du coup, non, j'ai pas le droit. Donc stratégie... stratégie à revoir. Tu peux mettre un gros méthode feeder et envoyer des méthode feeders si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. C'était pas écrit ça dans le règlement. Non, mais il n'y a pas de problème, on s'adapte. C'est comme même parce que t'as pas lu pas de problème. C'est parce que tu n'as pas lu les petites lignes, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Donc je vais chercher une zone de confort pour les poissons, le fameux arbre. Et là, ce que je suis en train de faire déjà, c'est de regarder si au fond c'est propre. Ça, c'est hyper important. Pas de branche dans les pattes. Parce que si on casse dès le départ, c'est foutu, c'est pas la peine. Donc ça me semble propre. Mais par contre, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai plus de 10 secondes avant que ça tombe dans le fond. Donc là, j'ai un trou. Et après, je dois avoir un plateau. Donc je vais chercher le plateau. Donc je vais pêcher sur le plateau pour commencer. Et possible que dans la journée, si avec les courants et tout ça, que les poissons soient dans le trou. Donc on fera le plateau et le trou. Maintenant, il faut que j'essaye de trouver bien correctement la zone. La bonne distance. 5, 6, 7. J'ai 7 secondes. On est avec une méthode de 28 grammes. Pareil aujourd'hui, canne de 11 pieds, Super A. Vraiment tout en finesse là. Franchement, ça va être vraiment de la pêche. De la pêche comme t'as pas trop l'habitude. Ouais, c'est pas du tout ma pêche, mais c'est bien de temps en temps de se mettre aussi un petit peu en danger. Et puis je m'adapte aussi à la situation du moment. Hein. Les eaux sont encore froides, les poissons sont titilleux pour manger et tout. Ouais, ça va, c'est cohérent avec la saison. Donc il faut vraiment avoir une pêche fine, même si on pêche au feeder ou aux méthodes. Et même si c'est de la carpe. Après, on ne fera pas forcément que de la carpe, sachant qu'en pêchant aux asticots et au maïs, on peut avoir des surprises. Là, on est sur du 17 centièmes, hameçon de 10, c'est très très bien. J'ai du 14 aussi là, je vois que j'ai encore un 14. Donc il y a un hameçon de 14 pour commencer, petit hameçon. J'ai même du 16, donc on va trouver notre bonheur avec ça. Et s'il y a besoin, ce que je vais faire après, c'est je vais avoir des hameçons KKH. Je montrerai un cheveu style carpiste pour faire un chapelet de maïs sur un cheveu. Maintenant, moi je suis quelqu'un qui met des grosses bouchées. J'aime bien donner à manger aux poissons. Là, il ne faut quand même pas oublier que l'eau est encore froide. Donc petit montage discret, je pense que c'est peut-être la solution pour commencer. Et si vraiment j'ai beaucoup de touches, on se permettra de mettre le dessert en plus. Voilà. Monsieur le commissaire, j'ai une petite question, parce que déjà tout à l'heure, vous m'avez refusé une cage d'amorçage. Par contre, il me semble que j'ai des frondes dans ma voiture. Est-ce que vous m'autorisez à fronder des asticots? Le commissaire approuve à fronder. Bon, ouais. J'espère que vous approuverez aussi. Dites en commentaire hein, si vous avez des remarques. Est-ce que vous pensez que c'est illégal ou pas? Dites-nous. Moi, j'accorde. Voilà. Bon, on va voir. Hein, mais j'essaye de prendre toutes les tout ce qui est bon à prendre. Allez, c'est parti. Il est 11h15. Qu'est-ce que t'en penses? Café? Café avant? Petit café. Allez, café. Il est 11h15. Ouais. T'es prêt? Ouais. Les poissons. De toute façon, t'as pas le droit d'amorcer, donc. Non, en plus. Voilà. Enfin, si, t'as le droit d'amorcer, mais. Oui, mais bon, ça sera pas comme un concours avec des grosses boules, quoi. Bon, non, petit café et on s'y met. Puis on s'y met, ouais, parce qu'il paraît qu'il y a des petits trucs au chocolat, tu m'as dit. J'ai pris des petites madeleines. Ah, waouh. Allez, petit café. Alors, par quoi tu vas commencer? Je vais commencer d'abord par lancer un petit peu de farine. Ouais. Comme on ferait au cou, c'est-à-dire, hop. On peut faire un petit amorçage. Ouais, petit amorçage. Donc là, parfait. Donc on rappelle la farine Super Crush Spicy Mighty et F1 50-50 ouais, 50-50, ouais, c'est ça. 50-50, j'ai mélangé, attention parce qu'il y a de la Super Crunch 50-50 et je voudrais pas qu'il y ait de confusion. Ah oui, pardon. Donc j'ai mélangé, non, mais c'est juste pour qu'on soit clair dans nos propos. J'ai juste mélangé de la Spicy Mighty et donc j'ai pris 50% et 50% de la F1. Ok, d'accord, ouais. C'est moi qui ai mal compris. Non, mais il n'y a pas de problème, mon lion. C'est bien. On précise, c'est bien. Tu vois. Non, parce que la 50-50 existe dans la Oui, c'est pour ça, c'est moi qui me suis mal exprimé aussi. Bon, allez. Allez, c'est parti. Hop, donc là, tu vas mettre quelques caches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste pour apporter un petit peu quelques méthodes, parce que j'ai pas droit à la cache. Et là, on voit bien le gras de l'épice dans les eaux. Oui, on voit, ça fait une petite tache là. Ouais. Si vous voyez pas la tache, faut le faire.
Alors ça, c'est quelque chose que d'habitude, je ne fais pas. Hein. C'est-à-dire d'habitude... Un petit amorçage comme ça. Ouais, bah si, j'ai un amorce en spawn à la rigueur. Mais sinon, je pars directement à pêcher, quoi. Ouais, souvent tu fais un petit amorçage spawn ou bait up. Ouais, c'est ça. Et puis tu mets des grosses cages, une belle tartine au fond et puis là, le but là en fait, on a vu quand même quelques poissons sauter, donc c'est bien, il y a un petit peu d'activité. Ce serait d'essayer de faire descendre plus ou moins les poissons dans le nuage d'amorce. Bon, je l'ai remouillé un petit peu ce matin parce que je l'avais fait hier pour pêcher les manibrèmes. Et du coup je l'ai gardé au frais ce matin. Mais il a fallu la remouiller un petit peu. Bon là, au niveau précision, je suis pas terrible. T'as clippé ou pas? Non, j'ai pas clippé là. Okay. C'est aussi un truc que je fais d'habitude et que je vais pas faire aujourd'hui. Ouais, parce qu'après on pêche court et puis tu vas probablement changer de coup. Donc, ouais, j'ai pas. Enfin, en fait, d'habitude, j'ai besoin d'aller pêcher la berge d'en face. Là, je fais tout le contraire, pêche de bordure aux méthodes. Je joue le jeu, on change complètement de stratégie. Et on s'adaptera en fonction de la situation et la réaction des poissons. Voilà. Allez, encore un et puis c'est bon. Donc là, on est bien d'accord. Pour l'instant, dans l'amorce, t'as rien mis. T'as pas mis de maïs, t'as pas mis d'èche, t'as pas mis de... Tu mets juste de l'amorce. Ouais, juste de l'amorce. Ok. Et tu vas commencer par quoi comme èche là? Je crois que je vais mettre un... Comme èche là, je vais mettre un grain de maïs. Je vais commencer uniquement avec un grain de maïs et j'hésitais à mettre un ver de terre peut-être. Pour en fait mettre le ver de terre et le grain de maïs. Je sais que le ver de terre, il faudra mettre un asticot pour bloquer, comme on pêche sans ardillon, sinon on va perdre le ver. Mais on va essayer avec un grain de maïs pour commencer, et puis si j'ai pas de tout, je rajouterai un ver. Après on peut faire aussi un bouquet d'asticots, ça marche très bien aussi ça. Alors pour commencer, on va commencer, j'aurais bien 17, c'est du 10, c'est gros ça. C'est gros ça Thierry. J'ai beaucoup de 10 en fait. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui pêche en finesse. Ah, du 12 c'est bien, c'est un bon compromis. Du 16 ça aurait été mieux pour commencer, mais j'en ai pas. Donc je vais commencer avec du 12. On aurait pu mettre du 14 aussi. Bon après, la taille des hameçons, hein, c'est toujours pareil, ça dépend des marques. On est sur des hameçons style Carpodrome, hein, donc les tailles, ça ne correspond pas forcément à une taille de 12 qu'on aurait. Ça dépend des formes aussi. Ouais, des formes. Et... white gap et tout ouais, parce que vous regardez sur un hameçon de 12 au pêche au cou et un hameçon méthode, c'est pas tout à fait la même taille. Hein. Voilà. Bon, le but c'est d'être sur un hameçon, il faut quand même que ça tienne le maïs. On va le cacher dedans. Et là, ça me fait mal de mettre que ça dessus. Je vous avoue, franchement, j'étais en train de dire, je remettrais bien 2-3 asticots. C'est vraiment difficile pour moi, là, mais non, j'ai dit quelque chose tout à l'heure, je m'y tiens. Mais, on improvisera après. Voilà, on va improviser après. On va se lâcher sur la fin de l'épreuve. Je t'autorise, si tu veux, quand on aura terminé la vidéo, je t'autorise à tester autre chose. Ouais, on verra. C'est parti. J'accompagne parce que j'ai lancé un peu court là. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre, mais bon, on va essayer d'avoir une cadence. Allez, on se donne 5 minutes. Tous les 5 minutes, je relance. Tu remets ? Ouais. Ok. Let's go. Ah, il sort déjà l'arme alternative. Je peux pas tenir la fin de l'épreuve, les amis. Il a fallu 30 secondes. Je me suis posé. J'ai arrêté la caméra, il a mis 30 secondes, il dit « Ah, par contre, j'ai demandé au commissaire, il m'a autorisé tout à l'heure. Je tourne la tête, je vois les mails, je fais « Ah, il y a la fronde !» T'as pas tenu 30 secondes. Bon, du coup, j'ai un petit vent de travers. Ouais, c'est pour t'entraîner, on va dire. Ouais, je vais m'entraîner un petit peu, je vais agréner, quoi, on va dire. Ouais. Voilà. Avec quoi? Avec des asticots. Avec des asticots? Ouais. C'est vrai que t'as la blinde d'asticots, tu peux te permettre. Voilà. Par contre, là... Alors là, c'est plus qu'en bordure. C'est vraiment de la pêche de bordure, les amis, là. Ouais, c'est pêche dans les pieds là. Ouais, bon, on va se... Ah, ça va pas. Pourquoi ça va pas? On recommence. Ah, tu couperas au montage. Je coupe rien du tout moi, je garde tout. Voilà, c'est bon. Ah là c'est bien, c'est parce que tu t'en es pas assez.
Ouh là 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 là. Ouais, c'est pas juste un passage. Hein. En plus, juste au moment où je prends le téléphone, tu sais, je vois... Ah, c'est l'avantage de ces cannes, c'est que ça plie bien. Voilà. Bon, ça aura pas mis trop de temps. Hein. Non. J'ai oublié que ça se défendait une carpe. Alors, on est avec des cannes fines, alors c'est normal, hein, c'est que du plaisir. C'est pour le beau jeu. Ouais. Bon, par contre, je t'ai pas dit ce que j'ai mis. Si, j'ai vu, t'as mis un verre de terre. Et voilà. T'as mis un complet ou... Oh, j'ai pas tenu en fait un quart d'heure, les amis. J'ai mis un grain de maïs, le grain de maïs, un verre de terre, un asticot rouge. Ah oui, d'accord, t'as fait le... J'ai fait le bouquet, quoi. Ok. En fait, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui bouge. Il ne faut pas oublier que la carpe reste un poisson curieux par nature. Donc si on a un appât inerte dans le fond, on limite l'attractivité, quoi. À moins qu'il y ait d'autres poissons autour qui viennent manger. Mais bon, l'avantage, le ver de terre bouge, l'asticot sur la pointe aussi. Et puis une tache jaune comme ça qui... Donc c'était une supposition, ça semble avoir marché. On verra après si on commence. Si ça se transforme sur la journée. Voilà. Mais on va régler le frein, on va prendre son temps. C'est des poissons super combatifs ici. Oublie pas que t'es un peu plus fin que d'habitude. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je vais y aller mollo quand même. Après ça va, la canne fait le travail. Hein, elle fait le taf. Elle va surtout compenser mes maladresses. C'est à ça que ça sert aussi une bonne canne. Hein. Sur une canne plus rigide, ça pardonne pas. Hein. Donc là au moins l'avantage, la souplesse de la canne va compenser les mauvais gestes, parce qu'on a beau pêcher assez souvent, on fait aussi des mauvais gestes par moment. Et après, il faut prendre son temps. C'est surtout ce que j'ai peur, c'est qu'elle aille sous les branches, quoi. Alors j'essaie de la contrer un petit peu. Et ce qui est dangereux, c'est surtout là, ce que je viens de faire, là, les effets de mouvement où vous partez de gauche à droite. Alors on pêche avec des hameçons sans ardillon. Bon, il faut toujours maintenir la pression quand même, mais on peut du coup, sans faire exprès, décrocher le poisson, quoi. T'es en train de leur dire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est ça? C'est ça, voilà. Non, mais bon. Ça a l'air d'être un beau poisson quand même. Ah bah oui. Le ver de terre. Bon. Allez, entre. Allez. Yes. C'est bien ça. Première voilà, fiche. Nickel. Bon, on peut dire que le défi de Titi déjà, il a été remporté. Ouais, c'est ça, je suis sûr. Mais à mon avis, c'est pas fini. Ouais, bah écoute, je croise les doigts. Par contre, je crois que j'ai pas de micro. Moi, je suis un micro. C'est un micro. Ah oui, tu l'as juste mis, tu l'as juste enfoui sous ta, sous ta polaire. Je n'avais pas de micro. Si. Donc si vous entendez Thierry qui parle dans sa barbe, c'est normal, c'est parce qu'il a enfoui le micro. Un défi à Titi. Pêcher aux appâts naturels. Méthode feeder et appât naturel uniquement. C'est le hasard. Le hasard a décidé de rapporter cette belle carpe, c'est bien. Zou. On voit une petite photo? Petite photo, allez. Du coup, j'ai pas attendu longtemps en fait pour craquer, hein, pour revenir à Titi, grosse bouchée, quoi. Donc voilà. Ok. Je recommence. Hein. Moi, je pense que c'est surtout l'efficacité. Comme ça, en travers, l'hameçon ouais, je pense que franchement, c'est l'efficacité du ver du terre qui. Ouais. Hop. Alors, comme on est sans ardillon, ce que je fais, moi, je prends un petit asticot rouge et je bloque. Comme ça, ça me fait vraiment un arrêtoir. Et vous voyez, donc la tache jaune. On pourrait imaginer un petit dumbbell. Et le ver de terre qui va être dans le fond, qui va bouger. Et surtout, plus l'asticot sur la pointe qui bouge. Donc ça réveille tout de suite l'instinct d'une carpe. Ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça a marché. Oui, parce que ça fait quoi, 20 minutes? Ouais. C'est bien. Sans amorçage? Bon, j'ai agrégé un petit peu.
J'ai agréé aussi pas mal le caméraman, ça voulait aussi, ouais. Non, mais je veux dire sans amorçage massif. Tu as mis 3-4 méthodes. Et je suis passé, par contre là, je suis passé au pelé directement. Hein. Je vous dis tout de suite. Ah ouais, okay. On repassera la farine tout à l'heure, mais je recommence. Je réessaye ce que j'ai essayé là pour voir si ça confirme. Il n'y a plus qu'à. Changement de stratégie. Ouais, on essaye. On voit bien que les poissons, ils sont pas encore à fond dans la bouffe. Bon, comme vous voyez, je fais des petites bouchées, il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. En fait, c'est plutôt pour essayer de cacher mon hameçon, mais mon hameçon, il est vraiment très gros, je trouve, pour la saison. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre un hameçon plus petit, parce que ça me paraît très gros. Ouais, mais bon, vu la bouchée que tu fais... ouais, après il est caché, quand on regarde comme ça. Bon, moi, je vois l'hameçon, donc... mais bon. Puis peut-être descendre aussi en taille de nylon aussi, peut-être. Alors j'ai alterné, pour l'instant j'alterne, pelé, farine. J'ai fait aussi un mix des deux. Mais je pense pas que... C'est vraiment là... Je pense pas que c'est lié à l'appât qu'on va mettre sur le méthode, mais plus à l'appât qu'on met sur l'hameçon. Ouais, sur l'hameçon, ouais. C'est parti. Je te l'ai pas dit, mais j'ai encore changé un truc. Ah, qu'est-ce que tu as changé d'autre? Je suis passé en hameçon de 16. Ah, en plus fin du coup? Et du coup, j'ai eu tout de suite la touche. Donc, hameçon de 16 et je suis passé en... Je dois être en 17 centièmes aussi, en taille de nylon. Mais... Donc là, j'y vais quand même... On va dire, je marche sur des œufs, quoi. Il a l'air de bien te piquer. C'est un beau poisson en plus. Belle carpe. Ouais, elles se défendent bien aujourd'hui. C'est l'hiver, mais... Enfin, c'est l'hiver. Non, c'est l'hiver, mais c'est des boissons... Fin d'hiver, début de printemps. Elles ont la gouache quand même. Bon, après, on est quand même avec une canne très très souple. Donc, ça y fait aussi, mais je pense que c'est nécessaire parce que sinon, avec une canne plus rigide, je pense que je casserai. Surtout que là, les touches, elles sont vraiment... on voit, on a des petits passages, des petites tirettes. Il faut vraiment attendre. Allez, hop. Et voilà. Mais bon, c'est un beau poisson. Yes, number 2. Number 2. Pas grand chose des fois. Ouais. Franchement. Là, du coup, la taille de l'hameçon, 2 touches de suite, c'est pas une coïncidence. Non, là, ça fait même pas 3 minutes. Et le 3. Bon, et le 3. Changer la taille d'hameçon, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu mon hameçon, je le trouvais un peu gros par rapport, même si c'était caché dans les appâts. Là j'ai juste changé la taille, je suis passé sur un hameçon de 16 et j'ai continué, du coup là je mets un ver de terre, je mets 2 asticots, le ver de terre et un asticot qui ferme la pointe. Asticot au bout jaune, ça fait 2 fois, on va voir, on va continuer.
Bon, bah, un peu ça. Après, c'est comme la même pêche quand on pêche au dumbbell, on cherche les couleurs, les nuances de couleurs et tout. Mais là, je pense que c'est vraiment la taille qui fait la différence. Qui fait la différence. C'est la taille qui compte cette fois-ci. On dit toujours c'est pas la taille qui compte, là c'est la taille qui compte. Voilà. Là, ouais, ça grossit. C'est une boule. Celle-là, ouais, elle est bien dodue. C'est une bouboule. Elle est bien dodue. Alors, est-ce qu'elle va être plus docile que celle d'avant? Elle est plus cool celle-là, normalement. Normalement. Avec le soleil en plus, sympa. Ouais. Ah, elle est belle. Hein. Ouais. Une belle petite carpe. Ouais, une petite carpe. C'est bon, t'as le droit de renommer ta chaîne Carpnet Fishing. C'est gentil. C'est les premières de l'année, hein, parce que j'en ai déjà. C'est vrai. Ouais. Par quoi là du coup? Bah, je remets mon fameux hameçon de. Donc là c'est un hameçon de 16 en 19 centièmes. Ouais. T'as cassé juste avant, cassé faut dire. Ouais, bah après c'est le problème quand on pêche un peu plus fin, mais bon, c'est ce qu'on vient de voir apparemment, hein, je dis bien apparemment, en changeant la taille de l'hameçon, on a quand même plus de touches rapidement, on va dire. On attend moins longtemps. Mais bon, on est sur des beaux poissons là, avec les vers de terre, là, c'est intéressant. Donc je recontinue. Je sais pas si c'est français. Mais... Tu continues? Je continue, j'ai pas besoin de recontinuer. Je continue, donc 2 asticots, un ver de terre, un asticot. Celui-là, pour la France. Pour la France. Voilà, allez, 2 asticots, comme tu dis si bien, Lyon. Oh, c'est pas moi qui dis, moi je suis la recette. La recette. J'essaye ça, après ça tombe, j'en mettrai qu'un, ça marcherait aussi, mais bon, on est parti sur une stratégie. Écoute, si ça marche comme ça. Voilà. En plus, le but c'est d'essayer de voir. En fait, ce que je veux, c'est que ça bouge. Ça bouge bien. Voilà, on va prendre un petit verre parce que ceux-là ils sont gros. Je mets un verre au milieu. Je le pique vraiment par le milieu, de façon que ça bouge. Et pour éviter qu'il se sauve, bah, je mets un petit asticot jaune. Je ferme l'hameçon, voilà. Hop, et voilà. Jolie petite présentation. Une belle bouchée. Et ça bouge. Vous imaginez dans l'eau comme ça? Ça va être intéressant. Hein. C'est à peu près comme ça que je nage. En tout cas, moi je serais une carpe, je saute. Hein. Bon, le ver de terre, c'est pas trop mon trip. Ouais. Les asticots non plus. Bon, on va voir ce que ça donne avec cette belle bouchée. Tu t'es fait casser juste avant, on espère refaire une belle carpe sans se faire casser cette fois-ci. Ouais, puis après je vais redesserrer mon frein. J'ai pris un peu trop confiance en moi, je pense. Ouais. Tout à l'heure, Lilian me faisait réflexion, me dit ton frein, mais en fait... Non, mais il crissait bien, moi j'aime bien, hein, ça fait du spectacle. Ça fait du spectacle pour ceux qui sont derrière l'écran, mais c'était volontaire de ma part, justement, ce que je disais... ça permet de compenser les coups de tête, parce qu'en fait c'est des coups de tête qui continuent. Faut laisser travailler la canne. Voilà, et j'avais un peu la main sur le moulin, je jouais pas trop avec le frein et je préfère que... Voilà, bon, bah, là c'est le système, je peux vous remontrer. Hein. C'est une bille 360 que tu as mis non, ou normal? Non, pas 360, la standard, c'est le modèle d'avant. Quick change standard, ok. Tout simplement, c'est parfait, ça tient bien. Vraiment, ça tient bien. Le montage du jour. Et du coup tu restes au pelé ou pas? Ouais, là j'alterne, un coup farine, un coup de pelé, mais là j'avais eu le départ au pelé, donc je repasse au pelé. On passe au pelé, nickel. Voilà. Petit pelé Banofi, on rappelle là. Tout à fait. Hop. Voilà. Nickel, c'est beau. Une belle bouchée. Le montage du jour. Et plouf. Ah bah celle-là je l'ai du coup. Ah, celle-là tu l'as. Quand même, hein, c'est pas... Tiens, regarde. Oh, cassé. Ah, je pêche trop fin maintenant. Hein. Ah, j'ai cassé ou j'ai décroché? Décroché. Ouais. Ah si, j'ai... Ah, le petit poisson. Oh oui, t'as bien, ouais. oui, t'as bien même. Ah, le signe, il a bougé. Le signe repère a bougé.
poissons. Je pense que vous les avez vus, hein, les touches, les petites tirettes. Normalement, si je fais bien mon montage, ouais. Ils vont le voir. Ils vont le voir. Ils vont le voir. C'est joli, hein. Elle est belle, hein? Ouais, avec belles écailles. Voilà, belle petite carpe. Nickel. Nickel. Oh. Voilà, touche retour. Alors là, mon ami, c'est la Madeleine, ça. On va rechercher des madeleines. La Madeleine, on va appeler les carpes. Ça va bien la bourrasse. Et bim! Eh, le challenge à Titi. Et dûment relevé. Ah, demain, hein. Franchement. Et de 5? 6, 5. 6 ou 5? Je sais pas. Oh, compte pas. On verra. Toi, tu sais. Bon alors mon Thierry, Bah écoute, il était bien ce défi? Pas mal. Très, très bonne idée. Je pense que vous allez apprécier. Bon en tout cas je valide. Ouais, défi réussi cool. hein, quand défi, même. Ouais, ouais, je suis super content. Bah, on verra quand même que j'ai utilisé quand même un peu plus de pelé que de farine. Ouais. Mais après, il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux, je pense. Ouais, t'as fait un coup là, un coup l'autre, mais c'est peut-être alterné. l'ensemble du truc qui marchait bien, hein, ouais. du coup. Hein. Après, la stratégie en cours de début de pêche, c'était surtout de changer la taille d'hameçon. Ça, je pense que ouais, ça a fait vraiment la différence. On l'a vu tout de suite, hein, de toute façon. Ouais. Et puis bah, d'avoir quand même, voilà. d'avoir un départ, d'avoir un appât qui bouge dans le fond. Je pense que le ver de terre, il m'a sauvé quand même ma session, quoi. Ouais, ouais. Parce que j'ai eu du maïs ou des appâts inertes, on va dire. Ouais, t'as essayé au maïs, ça marchait pas trop. Non, ça marchait pas trop. Autant au cou, en fait, on peut faire... des dandinettes avec le flotteur et la ligne, on peut rendre son appât attractif. Là, c'est pas du tout le cas. Bon, là, je suis pas sûr que je vais la sortir. Moi aussi, mais si. Non, parce qu'elle est dans la branche. Ah, c'est repasse derrière la caméra. Voilà, hop. Elle était partie dans la branche. J'ai l'impression qu'elle est encore dedans. Voilà, c'est bon. Elle est sortie. On aura fait quand même des poissons assez calibrés, de beaux poissons, je trouve. Ouais. Je pense entre 3 et 4 kilos à chaque fois. Ouais, à chaque fois, ouais. Ouh là là. Moi, je suis nul pour estimer le poids des poissons, hein, mais dites-le nous en commentaire ce que vous estimez en poids de poisson. Mais 3 à 4, je pense que c'est assez bien, quoi. Mais très combatif. Ouais, très combatif. Bon, après, tu as une canne light, hein, on rappelle, une petite Supera, donc c'est quand même des cannes qui sont... qui plient, sont faites pour ça, hein, c'est des cannes plaisir. C'est des cannes qui sont vraiment faites pour amortir ce genre de truc et elles veulent vraiment aller dans la branche. Qui ont une action vraiment fait pour ça, donc là, c'est le plaisir du combat avant tout. C'est ça, tout à fait. Voilà. Puis jouer avec le frein aussi. Ah, c'est encore un beau poisson. Ouais, du coup, je disais, le ver de terre. Ouais, bah oui, là, on a vu clairement. Ver de terre, et puis panaché avec des asticots. Par contre, on est d'accord, tu n'en as pas mis dans l'amorce en vrai? Non, par contre, ce que j'ai fait, c'est que régulièrement, on va dire, j'ai frondé quand je frondais pas sur oui, tu as frondé des petits asticots, ouais. Asticots, et j'ai lancé un petit peu de maïs aussi pour maintenir le coup. Mais j'ai pas vraiment... je peux pas dire que j'ai amorcé, quoi. Voilà, elle connaît bien la branche. Hein. Ouais, celle-ci me met misère. Elle connaît bien les branches. Bon, en tout cas, tu m'auras régalé parce que je t'ai mis en difficulté. Le but, c'était inavoué, c'était quand même de faire au moins un poisson. Donc du coup, ce matin, dès que le premier est arrivé, j'étais content. Ouais. Et là, tu m'as régalé. On en est à quoi, 6-7 poissons? C'est 6-7 poissons et puis on a dû en décrocher 2. Ouais. Donc ouais, vraiment une belle session. Encore une belle mémère, calibrée pareil. Je pense que celle-ci...
On n'a pas fait une commune par contre. Non, mais ici, il n'y a pas beaucoup de communes en fait. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y en ait énormément en fait. Bon, en tout cas, c'était top. Merci Thierry. Bah, merci à toi de cette idée, parce que ça change un petit peu. Dites-nous si vous avez aimé le format, voilà, les défis de Titi. On fera le même truc à chaque fois. Ouais, puis on changera peut-être d'endroit, puis ou peut-être continuer, parce qu'il y a encore des. Ah bah il y a encore des trucs à faire, mais oui. Et puis peut-être changer d'endroit, quoi, en fonction de la saison. Là, c'est vrai qu'on était parti sur un carpodrome quand même. Je me suis enlevé un petit handicap. Bon, après, carpodrome en hiver. Hein. Oui, c'est pas spécialement un atout non plus. Non, mais bon. Mais bon, ouais, voilà, on fera l'épisode 2 une fois prochaine. Et puis, il y a encore plein de solutions à explorer, plein de trucs. J'ai hâte de te voir sur des trucs encore plus un peu à la con, tu sais. Ouais, mais par contre, j'aime bien te torturer un petit peu. Ouais. J'adore ça, en fait. Ah, pour se poser la tête. Ouais, je suis atypique, moi. J'aime bien... J'ai besoin de me gratter la tête, de toute façon. Eh bah écoute, j'espère que la prochaine fois tu te gratteras bien la tête. Encore, ouais, j'espère bien. On va rester sur le combat. Ouais. Et puis on va dire au revoir à tout le monde. Ouais, bah écoutez. Ne manquez pas la dernière carpe. Abonnez-vous TikTok, Facebook, Instagram comme d'habitude et YouTube, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois. Un petit like, ça fera du bien. Venez nous voir sur les réseaux et n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, bye bye et merci d'avoir regardé. C'est un beau poisson. Si on arrive à la sortir, mais... Ouf. Oh eh non. Elle est tellement grosse. T'es obligé de l'assommer pour la remonter. Et ça... c'est vraiment un joli combat là. Avec une canne hyper sensible. On va essayer de faire entrer la tête. Allez. Ah, Bon, dans 20 minutes, on se retrouve. C'est ça. Allez. Entre. Oui. Allez, à moitié. Ah, il est dedans. Joli. Bravo, Yes. Titi. Bravo. Oh, cool. Bien joué, mon pote. Yes. La classe. Ah ouais, ok. On a le retour. Plus le droit de bouger. Ça y est, t'as appuyé sur Run, ça record. Ça record. Ça record. Ouais, c'est rouge. Moi j'ai un écran, ça fait un cadre normalement. Mais... T'as pris bon, ouais, j'ai pris tes notes en fait que tu m'as envoyées. Oui, c'est vrai. Putain, il t'a sorti le dé, mais par contre tu le lances dans la pelouse là. Ouais, non, on le lancera sur la tablette. Ah non, on va faire ça après, t'inquiète pas. Après, on prendra une bassine, sinon on va trouver un truc. On va juste déjà ouais, faire un tour. Ok, ah oui, c'est le moment de l'intro là. C'est ça. Ok, allez, c'est parti.